Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril. Exceptionnellement, il n'y aura pas la dictée comme on a l'habitude de la faire. On va faire quelque chose de différent. On va faire de la rédaction. Ça veut dire que tu vas écrire toi-même une petite histoire en utilisant les images qui sont là. Donc comme tu le vois, elles sont dans l'ordre. Tu vas bien observer ce qui se passe et tu vas devoir écrire l'histoire qui correspond. Je t'ai mis 3 points pour te montrer que tu pouvais faire 3 phrases, c'est-à-dire une phrase par image. Après, si tu as envie d'écrire un texte plus long, tu peux écrire plus de phrases, il n'y a pas de souci. Je t'ai mis 3 mots qui sont pas faciles à écrire ici pour t'aider. Fille, garçon, football. Évidemment, si tu le souhaites, tu peux donner un prénom à la petite fille, tu peux donner un prénom au petit garçon. C'est comme tu le souhaites. Et quand il y a un mot vraiment difficile que tu n'arrives pas à écrire, tu peux demander à papa et maman. Ou alors tu l'écris comme tu l'entends. Et puis après, on corrigera. D'accord ? Ce qui serait vraiment bien, c'est que une fois que ton texte est écrit, sur une feuille, sur une ardoise, sur ton cahier, où tu veux, eh bien tu demandes à papa et maman de faire une photo pour me l'envoyer. J'aimerais bien avoir tous les textes de tout le monde pour voir que tout le monde travaille avec les vidéos que j'envoie. Ça, c'est vraiment important. Et de voir ce que vous écrivez tout seul. D'accord ? Il ne faut pas que papa et maman aient corrigé avant. Il faut que je vois vraiment votre travail que vous avez fait tout seul. N'oublie pas, quand on écrit une phrase, on commence par une majuscule, on finit par un point. Une phrase, c'est une information. D'accord ? Et ensuite, quand on change d'information, on change de phrase. Voilà pour le travail de rédaction d'aujourd'hui. Et puis, après, on va travailler en mathématiques. Donc on va le faire maintenant et après tu pourras reprendre la rédaction. Voici le tableau de numération où j'ai mis des centaines, des dizaines et des unités que tu reconnais. Ça va nous aider à écrire ce nombre. Pour écrire ce nombre, on va écrire combien on a de centaines, combien on a de dizaines et combien on a d'unités. Alors on a 2 centaines. Donc, j'écris 2 centaines dans la colonne des centaines. Ensuite, nous avons 3 dizaines. J'écris 3 dans la colonne des dizaines. Puis nous avons une unité et j'écris 1 dans la colonne des unités. Maintenant, on va lire ce nombre. On a 2 centaines, ça fait 200. 3 dizaines, c'est-à-dire 30. 230 plus 1, 231. 231. Maintenant, on va faire la même chose avec cet exercice. J'ai dessiné des centaines, des dizaines, des unités et à chaque fois, tu dois m'écrire combien ça fait. D'accord ? Donc, tu écris les nombres les uns en dessous des autres. Tu ne dessines pas ça, il n'y a pas besoin. C'est sur l'écran. Par contre, tu m'écris le nombre sur ton cahier ou sur ton ardoise. Alors, tu fais pause, d'accord ? Le temps d'écrire les nombres et ensuite, tu viens voir la correction. C'est parti pour la correction. Tu vois ici qu'il y a 3 centaines. Donc, tu écris j'ai 3 centaines, j'ai une dizaine et j'ai 5 unités. Et maintenant, je peux le lire 315, puisque une dizaine et 5 unités, ça fait 15. On fait le deuxième. J'écris combien j'ai de centaines? Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans les 500. Ensuite, j'ai 2 dizaines. Le pays des 2 dizaines, c'est 20. 520. Puis, j'ai 3 unités. 523. Et enfin, pour la dernière, je vois que j'ai une centaine, donc je suis dans le pays 100. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, je suis dans la famille des 50. Et j'ai une unité. Et 1, 151. Voilà pour les mathématiques d'aujourd'hui. Alors, je te remets l'image de la production d'écrit. Voilà, tu écris ton histoire, tu fais pause pour avoir toujours l'image devant toi. Tu écris ton histoire avec tes mots à toi, comme tu l'entends, d'accord ? Les mots que tu connais, tu les écris comme tu les connais. Et j'aimerais vraiment, je le rappelle, que vous m'envoyiez la photo du travail de l'enfant sans avoir corrigé avant, puisque je voudrais savoir ce qu'il fait tout seul. Voilà, merci beaucoup.